climat insurrectionnel, ceux qui jouent l'agitation. Bonsoir Louis Boyard, Bonsoir. député de la France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Alors est-ce qu'effectivement LFI c'est l'artisan du chaos, cette extrême gauche aujourd'hui qui agite et qui secoue le pays? En tout cas, oui, il n'y a pas besoin de faire partie de la DCRI pour se rendre compte que la France Insoumise a largement soufflé sur les braises de ce mouvement et a largement cherché à en faire effectivement un mouvement d'une certaine façon violent, même si Jean-Luc Mélenchon a eu des paroles d'apaisement, j'ai bien vu, lors de son dernier JT, sur tout ce qui était violent, etc. On sent une tentation quand même forte à l'extrême gauche en général, et donc notamment à la France Insoumise, en gros d'une espèce de prise de pouvoir, on ne sait trop comment, on ne sait trop. Parfois c'est pas clair. Parfois c'est pas clair dans les messages des uns et des autres. Moi, ce que je dénonce surtout, c'est d'une part la récupération de ce mouvement, puisque au départ, ce bloquons tout était un mouvement, comme ça a été largement dit, plutôt anti-fiscal, plutôt dirigé plutôt la ligne Nicolas qui paye, etc. Et ça a été récupéré comme tous les mouvements sociaux, et à mon avis à leur grand détriment par l'extrême gauche. Et deuxièmement, ce que je déplore fortement, c'est d'une façon générale en France une certaine mansuétude à l'égard des troupes violents dans les rues, c'est-à-dire que somme toute, ça c'est considéré comme légitime. Moi, je pense pas. Je pense que ça emmerde le monde et je suis pour une très grande fermeté sur ces sujets. Ça a été dit, nous on a toujours dit, nous ne sommes pas pour des actions violentes. Nous ne pensons pas que c'est comme ça qu'on peut réussir à faire gagner une mobilisation sociale. Pour le coup, et je pense que vous ne serez pas en désaccord avec moi, quand on dit aux Françaises et aux Français, si vous voulez vous faire entendre, vous pouvez faire des pétitions. Mais qu'on balaye d'un revers de la main la pétition sur la loi du plomb, quoi qu'on pense de la loi du plomb. Quand on dit aux Françaises et aux Français, alors dans ce cas, vous n'avez qu'à manifester, qu'ils ont manifesté pendant la réforme des retraites et qu'ils se sont pris un 49-3. Quand on dit aux Françaises et aux Français, c'est pas les manifestations qui font la démocratie dans le pays, ce sont les élections. Et que les macronistes arrivent 3e aux élections législatives et qu'ils restent au pouvoir. Tout ça, ça contribue à avoir un sentiment dans le pays de gens qui se disent, la démocratie nous a été volée. Et quelles que soient les convictions politiques, il y a de nombreuses Françaises et de nombreux Français qui sont d'accord pour dire que la démocratie leur a été volée. Vous demandez quelle est, nous, la méthode que nous voulons utiliser pour prendre le pouvoir. Nous appelons à la démission ou à la destitution du président de la République. Et nous appelons à une nouvelle élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que c'est un moment qui est fondateur politiquement pour le pays. Et parce que c'est ça qui nous permettra de sortir de l'impasse. Et j'irai même plus loin. Nous sommes favorables à avoir la convocation d'une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée dans laquelle vous n'avez pas de gens qui ont été élus dans la Ve République. Et ces citoyens, accompagnés de constitutionnalistes, d'experts, travaillerait à une nouvelle constitution qui serait soumise à référendum et où vous votez pour ou vous votez contre. J'aimerais ajouter une chose. Dans ce mouvement-là, on a vu, pour le coup, parce que je connais beaucoup votre attrait pour cette mouvance Nicolas qui paye, moi j'ai vu dans ce mouvement une personne dont on parle assez peu, c'est Léa. Et Léa, c'est la fille de Nicolas. Léa, c'est cette fille qui est apprentie et qui a 80% du SMIC et qui vit avec 1 000 euros, qui a été recalée de Parcoursup, qui voit qu'on ne devait pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique avant 2050 et qu'on les a déjà dépassés en 2025. Et qui voit que la démocratie lui a été volée. Il y a une jeunesse qui a des aspirations. Léa était dans la rue aujourd'hui ? Oui. C'est très jeune comme mouvement. J'ai vu beaucoup de jeunes. Je veux qu'on l'entende. Il y a une parole des jeunes qui doit être écoutée. Oui. Et je suis très content qu'ils aient pris part à ce mouvement. Oui. Alors, je vous rejoins puisque j'ai entendu sur cette antenne une lycéenne qui bloquait tout à l'heure son lycée, qui a expliqué pourquoi. Alors, pourquoi bloquait-elle son lycée ? Parce qu'on avait diminué la subvention à ses cours de danse. Et elle a expliqué, j'ai noté texto sa phrase, on veut un avenir meilleur avec des subventions. Excusez-moi, mais moi, honnêtement, j'ai regretté que Philippe Muret soit mort parce qu'il en aurait fait des pages et des pages à se tordre de rire. Je suis désolé de vous dire, cher Louis Boyard, que si tout l'espoir de la jeunesse française, c'est d'avoir des subventions pour ses cours de danse, et si tout ce qu'elle a à dire, c'est on veut un avenir meilleur avec des subventions, moi, ce qui m'inquiète, c'est la jeunesse française, si vous voulez. Et j'ose espérer que celle qui était aujourd'hui dans la rue, et je l'ai vu y compris à Paris, je l'ai vu partout, les lycées, etc., j'ose espérer qu'elle ne représente pas la jeunesse française, parce que je pense qu'il y a aussi une autre jeunesse. Effectivement, c'est la fameuse jeunesse de Nicolas. Et j'avoue, je préfère cette jeunesse-là qui on a un peu ras-le-bol de cette espèce de chienlit permanente en France, si vous voulez. Je pense qu'on est intoxiqué par les discours gauchistes. Je pense qu'on est
intoxiqués par les récupérations gauchistes de tous les mouvements de protestation et de colère. Et je pense que s'il y a une colère qui aujourd'hui doit s'exprimer, pour moi, ça peut pas être la colère de gens qui n'ont comme horizon d'avenir que d'avoir plus de subventions, d'allocations, de redistribution, de taxes, de prélèvements, etc. Je pense qu'il y a un pays qui a envie de se retrousser les manches et qui commence à être fatigué par ce bordel permanent. Donc, on tolère aujourd'hui cette journée de bordel, ça fait somme toute partie du paysage français. C'est presque charmant, hein, ça amuse d'ailleurs les étrangers. On voit sortir des mèmes. C'est partie du folklore. On voit sortir des mèmes sur Twitter. Vous connaissez comme moi cette image où on voit deux Français en terrasse de café. Juste derrière eux, il y a une bagnole et des poubelles qui brûlent. La légende, c'est on n'a rien fait de plus français. Bon, why not? Mais voilà, à un moment donné, ce pays devrait peut-être songer quand même à avancer un peu. Je suis pas sûr que ça nous fasse avancer. Moi, j'ai le regret de vous dire que malheureusement, le premier vote des jeunes est pour le nouveau Front populaire aux dernières élections législatives. Et pour le coup, cette jeunesse-là, moi, je lui parle à longueur de journée. Je vais à longueur de journée devant des lycées, à des distributions alimentaires où il y a des étudiants précaires. Je vais parler aux apprentis, aux jeunes travailleurs. Et en vérité, vous êtes très réducteur quand vous parlez de subvention de la jeunesse. Vous avez seulement un étudiant sur trois aujourd'hui qui s'exprimait tout à l'heure sur l'antenne. Elle n'a pas la prétention de représenter toute la jeunesse française. D'ailleurs, personne n'a la prétention de représenter toute la jeunesse française. Par contre, quand vous voyez que vous avez des bourses étudiantes qui, elles, n'augmentent pas par rapport à l'inflation et que vous avez des files d'étudiants à la distribution alimentaire, des gens qui veulent juste avoir leur diplôme et que rien n'a été fait pour eux depuis des années. Quand vous voyez... Non mais pardon, mais quand vous voyez que vous avez des apprentis qui touchent 80% du SMIC... C'est faire un peu le bilan. Donc il y a ce chiffre du ministère de l'Intérieur, 175 000 participants dans toute la France. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Parce que la France n'a pas été bloquée non plus aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de blocage, mais la France n'a pas été bloquée. Est-ce que cette journée, bon, c'est une journée comme ça, est-ce que sur quoi ça doit déboucher selon vous? Je vais vous dire, bien sûr que la France, elle est bloquée actuellement. Non, là, aujourd'hui, elle n'a pas été bloquée. La France, elle est bloquée par qui? Par Emmanuel Macron. Oui, donc vous bloquez quelque chose qui est déjà bloqué, alors. Pardon, mais une grande partie du pays a le sentiment qu'on tourne en rond depuis des années. Et si c'est possible de répondre, oui, la France est en train de tourner en rond parce qu'Emmanuel Macron a nommé Marnier. Mais cette journée, elle apporte quoi? Cette journée, elle apporte quoi, justement, concrètement? Mais en fait, cette journée, elle apporte une réponse du peuple français à ce qui lui paraît être un manque de respect à la démocratie, un manque de respect au peuple et une volonté de changement. Français. Non, mais le problème, quand vous avez 7 Français sur 10 qui veulent que Macron parte, je trouve que c'est une bonne partie. On va parler de la journée. Il y a plusieurs choses, mais c'est intéressant ce que dit Louis Boyard. D'abord, je pense que Macron, j'ai eu l'occasion de le dire, aurait dû nommer quelqu'un de la gauche au début, après la dissolution. Il y a eu aujourd'hui des slogans contre Sébastien Lecornu. Ça a agacé encore plus les gens qui étaient dans la rue. La gauche était arrivée en tête des élections législatives. Il n'y avait certes pas de vainqueur, mais il y avait un camp qui arrivait en tête. Il fallait laisser cette famille politique-là, quitte à ce qu'elle se rétame au bout d'un mois. Se dévise. Il fallait la laisser essayer. Il ne l'a pas fait, je vous accorde que c'était, à mon sens, une erreur parce que ça agit comme un poison. Mais là, il aurait dû nommer Olivier Faure plutôt que Sébastien Lecornu? Là, la question ne se pose pas dans les mêmes termes. Je pense, oui. Elle se posait pour les gens de gauche, ils attendaient quelqu'un de gauche. D'une certaine façon, je pense qu'il aurait dû, là encore, purger l'option gauche. Et il a une résistance à ça qui montre bien que ce qui était raconté il y a quelque temps, à savoir le macronisme, c'est en même temps la droite, en même temps la gauche, on voit que c'est surtout en même temps la droite. Ça je veux bien vous l'accorder, même si à mon sens, ça va pas du tout au bout. Ensuite, ce qui ne me va pas dans ce que vous dites, par exemple, vous parlez des étudiants précaires, etc. J'ai vu que vous avez organisé des blocages de lycées et d'universités. Vous avez même lancé un hashtag, etc. C'est votre méthode au moment de la réforme des retraites. Pardon de vous dire que vous ne pourrez pas obtenir que vos étudiants soient moins précaires si vous ne réformez pas typiquement les retraites. Je suis d'accord avec vous qu'on pourrait faire beaucoup plus pour la jeunesse française. Il pourrait y avoir des campus universitaires, il pourrait y avoir des meilleures manières de les loger, il pourrait y avoir des tas de choses comme ça qu'on voit par exemple dans les pays très libéraux que vous n'aimez pas, Monsieur Boyard, comme aux États-Unis par exemple, où la scolarité est un peu plus chère, mais où, comme par hasard, comme c'est plus cher, les études se font dans de meilleures conditions. Vous voyez, donc on peut pas aussi tout avoir, mais si on ne fait des économies sur rien, si on ne réforme rien, ce qui est au fond votre ligne en général, eh ben forcément à la fin tout se dégrade, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pensions de retraite qu'on n'indexe plus effectivement sur l'inflation parce que sinon on peut pas les payer, on se retrouve effectivement à moins pouvoir financer des bourses pour les étudiants, on se retrouve à rien pouvoir faire pour leur logement, etc., etc. Donc
je pense qu'il y a une contradiction dans votre discours, mais qui est la contradiction éternelle de la gauche, et que au fond, vous n'acceptez pas qu'il faut parfois en passer par certaines mesures qui vous sont antipathiques pour pouvoir garantir certaines choses qui, pour le coup, nous sont communes. En l'espèce, bien s'occuper des étudiants français. Mais pour le coup, quand on parle de la jeunesse française, il ne faut pas que voir la jeunesse scolarisée, il ne faut pas que la voir au prisme du lycée, au prisme des études, aussi parce qu'il y a des jeunes travailleurs. C'est vous qui m'avez parlé des étudiants précaires. Je sais, mais pour le coup, il y a un chiffre dont on parle assez peu. Vous avez 1 jeune sur 4 qui aujourd'hui se déclare en dépression. Et c'est dû à de nombreux facteurs qui sont premièrement la précarité, l'angoisse par rapport au réchauffement climatique, la situation politique du pays, la galère à trouver un emploi. Ou quand vous trouvez un emploi, souvent ça fait longtemps que c'est galère pour trouver un emploi. Ça fait longtemps que c'est galère pour trouver un emploi. Il y a plusieurs générations. Mais aujourd'hui, surtout, c'est quand même beaucoup moins galère maintenant. Je suis désolé. Le chômage des jeunes, il y en a. Hein. Le chômage des jeunes est en augmentation, et puis surtout, en fait, fort en France. Il reste fort. Et puis surtout, il y a un sujet. C'est qu'aujourd'hui, je veux plaider pour ces jeunes-là. Quand vous êtes un apprenti, que vous avez 18 ans, vous êtes payé à 80% du SMIC. Et en plus, vous devez payer la CSG. Donc ça veut dire que dans le moment où vous devez vous lancer dans la vie, derrière, vous n'avez pas les moyens de le problème du logement aussi. Par hypothèse, Louis Boyard, à 18 ans, quand vous êtes apprenti, vous n'avez pas forcément déjà quitté le logement de vos parents, par exemple. Ça dépend, parce que ça dépend où est-ce que vous voulez trouver l'apprentissage. On ne peut pas attendre de l'État qui prenne en charge tous les aspects de la vie des gens. Mais oui, quand on commence dans la vie, c'est plus difficile. Je suis d'accord qu'on peut faire mieux pour les étudiants, etc. Moi, je pense que ça passe en réalité par du privé, de la privatisation et des études chères. Mais c'est ce que fait Macron. Avec des bourses. On ne sera pas avec des bourses, avec des emprunts, avec des choses comme ça. Là, on est sur le futur des étudiants. C'est intéressant, mais il y a un futur immédiat qui est le nouveau Premier ministre et surtout derrière le budget et ensuite Macron. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qu'on voit quand même se gripper, qui va sûrement se gripper au fil des jours. Et vous êtes pour encore rajouter de l'incertitude, notamment pour les entreprises, avec le départ d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Mais Emmanuel Macron n'arrête pas de nommer des ministres. Du chaos, ça. Emmanuel Macron n'arrête pas de nommer des ministres qui tombent. C'est pas à nous qu'il faut. Le cornu tombera. Le cornu tombera, comme Bayrou est tombé, comme Barnier est tombé, comme Attal d'une certaine manière après les élections européennes. Non mais écoutez, moi si j'ai une chose à dire sur ce mouvement, moi je ne crois plus aujourd'hui que la Ve République soit en capacité de résoudre le problème. Et si j'ai un message à faire passer à la jeune génération, c'est saisissez-vous du problème. Quand vous avez 1 jeune sur 4 qui est en dépression, des tels chiffres sur la précarité, il faut rien sur le climat. Vous voyez la guerre qui est en train d'arriver. Emparez-vous de la rue et poussez les jeunes qui ont la jeunesse doit prendre la rue pour se faire entendre, nous faire entrer dans la 6e République. C'est sa seule solution. Oui, franchement, d'abord, Macron, je suis désolé pour vous, il a été réélu assez largement, quasiment par défaut en 2022, parce que les Français ont considéré qu'en fait, il n'y avait pas d'autre option possible à envisager de manière sérieuse. Et Dieu sait que j'étais pas macroniste. Il a été d'ailleurs battu effectivement à la fois Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais oui, il a été d'ailleurs élu avec la promesse d'une réforme des retraites. À titre personnel, tout en n'étant pas macroniste, je pense qu'il a bien fait d'aller au bout de cette réforme. Et vous verrez qu'on ira encore plus loin dans le report de l'âge légal de départ. Sinon, tout ce que vous aurez, et vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, ce sera des retraites privées qu'on paiera à des entreprises américaines ou à des boîtes du CAC 40. Si on ne réforme pas, c'est ça qu'on aura. Non, mais il faut savoir pourquoi on se bat. Et ensuite, j'observe, franchement... Oui, mais là, on parlait de Sébastien Lecornu, le Boyard dit il tombera comme les autres. Oui, peut-être, ça c'est possible. J'observe d'ailleurs que Sébastien Lecornu, je le dis en passant, a commencé par recevoir les représentants du Bloc central. C'est bizarre, à mon sens. Il a appelé Madame Tondelier, il a appelé aussi le représentant de Force ouvrière. Il n'a pas appelé que, il a pas vu que le Bloc central. Mais je trouve qu'il aurait dû recevoir en premier la gauche et le RN. Mais passons là-dessus. Moi, je suis frappé de voir que... Oui, il a commencé par son propre camp. Il y a quand même un bordel inouï aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins que ce qu'on craignait. Il y a quand même un gros bordel en France, comme il y en a régulièrement. Et vous en êtes quand même, au fond, à chercher des revendications, des prétextes qui pourraient le justifier. C'est-à-dire que tout à coup, c'est le réchauffement climatique qui fait qu'on va bloquer des axes routiers, etc. Oui, mais je suis désolé, la France n'est pas dernière du classement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Je veux dire, on fait beaucoup quand même en France pour le réchauffement climatique. On interdit en Europe, on est en train de détruire notre propre industrie automobile, ce qui va créer des chômeurs, de la pauvreté, de la précarité pour tout le monde, au nom de l'écologie, Monsieur Boyard, en interdisant
nous, disant on veut relocaliser. la vente des voitures thermiques et en mettant des malus. On a mis des malus sur toutes les voitures nouvelles et résultat, maintenant, on s'étonne qu'on n'en vende plus. Ça, pardon, mais c'est typiquement le fruit de l'idéologie de gauche. Si j'étais... Non. Bah si, je suis désolé. Si j'étais au pouvoir, il n'y aurait pas de malus pour les voitures neuves, pas de malus pour les voitures, quel que soit leur poids, leur 4x4, pas de 4x4, tout ce que vous voulez, et il n'y aurait pas d'interdiction de vendre des voitures thermiques en 2035. Mais pour le coup, c'est votre droit de le penser. Mais en l'occurrence, on a quand même un impératif écologique qui est aujourd'hui sous nos yeux. Enfin, pardon, mais vivre. C'est ça la revendication du jour. Non, mais attendez. Non, si vous me laissez. Non, si vous me laissez terminer, je vais vous expliquer. C'est quoi la revendication du jour? C'est de changer d'époque. On réfléchit avec des logiques du XXe siècle dans un monde du XXIe siècle. Dans un monde où le dérèglement climatique chamboule absolument tout. Dans un monde où la jeunesse se retrouve aujourd'hui enfermée dans des contrats précaires à travers l'apprentissage. Ouais. Dans un monde où vous avez 100 000 lycéens par jour, par année, qui sont retirés de l'enseignement supérieur. Dans un monde où vous avez 2000... Quand vous travaillez pour 80% du SMIC, oui, c'est la précarité. C'est un des meilleurs moyens quand même de créer de l'emploi dans un pays, de mettre des jeunes au boulot. Non, mais vous pouvez... Vous allez voir en Suisse ce qu'ils font avec l'apprentissage. En Allemagne un pays qui a à peu près 3 à 4 fois plus de croissance que nous, la Suisse. Et, excusez-moi, ça fonctionne. Donc, moi, je veux bien changer d'époque, etc. J'ai plutôt l'impression que vous voulez, nous amener dans ce qui a fait le pire du XXe siècle, si vous voulez. Mais bon. Mais attendez. C'est-à-dire le communisme. Je suis désolé. Non, mais monsieur, je suis désolé. Mais travailler pour 1 000 € par mois, je ne suis pas d'accord pour appeler ça un emploi. Moi, j'appelle ça de l'exploitation. Parce que vous ne vivez pas de votre travail. Et ce mouvement demande à pouvoir vivre de son travail. Mais dans l'apprentissage, il me semble que l'entreprise paye, par exemple, les études du jeune, sauf erreur de ma part. Vous avez l'entreprise, de son salaire. Vous avez l'État qui donne une part et vous avez ensuite l'entreprise. Mais par contre, le jeune, lui, il paye la CSG. Mais si c'est possible de pouvoir terminer un propos. Si vous voulez comprendre ce que veut dire ce mouvement, premièrement, c'est un mouvement qui veut rebâtir la fondation démocratique. Emmanuel Macron doit quitter le pouvoir et je pense qu'il faut passer à la 6e République. Si vous voulez mon opinion, si vous avez autant de jeunes qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils demandent une rupture écologique, ils demandent une rupture sociale, ils demandent l'égalité dans l'éducation, l'égalité dans le service public. D'une certaine manière, et c'est ce que j'ai entendu dans les manifestations, ils contestent aussi le racisme qui existe dans la société. Et c'est l'appel que je veux lancer aux jeunes. Vous êtes la clé pour faire partir Emmanuel Macron. Par exemple, que le meurtre de cette jeune femme aux États-Unis est un crime raciste. Moi, cette jeune femme qui a été égorgée dans le métro sans que personne ne réagisse. Non, parce que M. Boer parle de racisme. Moi, je me demande si la gauche lutte contre tous les racismes. Mais évidemment que nous luttons contre tous les racismes. Ce crime qui a eu lieu là aux États-Unis, il faut expliquer. C'est une jeune femme, réfugiée ukrainienne dans le métro, réfugiée ukrainienne, poignardée par un SDF. Et quand il a traversé le wagon, il a dit, il a revendiqué son crime en disant quelque chose comme je l'ai eu cette blanche ou quelque chose comme ça. Le verbatim est partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça c'est un crime raciste? Mais monsieur, je vais vous répondre. Oui ou non? Mais rapidement parce que là je vais vous répondre très rapidement. Les États-Unis sont un pays profondément xénophobe. Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc aux États-Unis, par exemple? Le jour où vous ferez refuser un logement, refuser un travail parce que vous êtes blanc, vous viendrez me voir. Qui vient d'être égorgée parce qu'elle était blanche. Le jour où vous ferez refuser d'un logement ou d'un travail parce que vous êtes blanc, vous viendrez me voir. Pour la gauche, il n'y a jamais de... c'est toujours dans le même sens. Et les réalités du racisme sont niées par la gauche. Monsieur, on ne vous a jamais refusé un travail, un logement, on ne vous a jamais fait un contrôle parce que vous êtes blanc. Merci Louis Boyard, merci Charles Concy. C'est terminé.